Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Lettres ouvertes récit de prépa. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie et on va parler de la santé mentale. Et du coup, c'est un nouveau concept parce que l'épisode sera filmé et diffusé toujours sur YouTube. On va commencer par se présenter un par un. On va commencer par Maë. Alors du coup, moi j'ai 19 ans, 20 ans bientôt. Je suis en spécialité histoire-géo. Et je suis pas particulièrement anxieuse. Moi c'est Oscar, j'ai 18 ans, j'en ai bientôt 19. Je suis donc en KNBL, et donc en BL on n'a pas vraiment de spécialité, juste on choisit, soit on fait géographie, soit on fait en anglais optant, ce qui s'appelle anglais optant, ou c'est pour Ulm. Et donc moi je suis en anglais. Ok, Voilà. Et de base t'es un peu Et de base, non, je suis pas très anxieux. Moi du coup c'est Mathilde, je suis 20 ans, je suis en Cagne et en spécialité théâtre. Voilà, une artiste, une troubadour. Et moi de base je suis déjà très anxieuse donc voilà, on commence bien. Moi c'est Sophie, je suis en cube spécialité musique, j'ai 20 ans du coup. Et j'étais déjà stressée pour le brevet, voilà. Donc là, on est sur une bonne dose de stress. Moi c'est Marie-Lou, j'ai 19 ans et j'ai la spécialité musique. Et à la base je suis quelqu'un de très anxieuse donc ça se voit. Qu'est-ce qui, pour vous, que ce soit genre en période de l'année ou genre genre par exemple la colle ou le DS, enfin qu'est-ce qui est le plus difficile? C'était le dernier sprint avant l'Hippocagne. Ouais. À partir du dernier concours blanc qu'on a eu jusqu'à la fin, où on est dans cette pseudo-ambiance de on est une classe, on est soudés, on a passé toute l'année ensemble. Qui va passer? Ouais. Qui va passer en deuxième année? Qui va pas passer en deuxième année? Et je trouve que, personnellement, c'est vraiment ce moment-là qui a été le plus difficile, tu vois, de se dire ok, mais là, en fait, qu'est-ce que je fais? Parce que s'il faut, je vais pas passer, et moi, c'était pas prévu dans mes plans, et puis jusqu'à la désillusion finale, où en fait, certains passent, d'autres pas, des fois on comprend pourquoi, des fois on comprend pas. Et je dirais que c'était ce moment-là, vraiment, qui était le plus... un peu... Mais ce qui rend, en tout cas pour moi, l'Hippocagne plus stressante que la Cagne. oui. Parce qu'il y a cet enjeu du passage. Alors que, bon, ok, il y a potentiellement l'ENS. Moi, personnellement, je le voulais pas, mais tu veux quand même te faire un bon dossier pour la Cagne. Mais c'est quand même pas la même chose que ne pas avoir cette deuxième année. Parce que quand on va en prépa, on se dit qu'on va jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que là, il y a ce stress-là. Je suis d'accord avec cette période de fin d'année d'hypo où il y a toujours cette pression sous donc la personne. Et que les profs nous mettent aussi. Les profs nous mettent cette pression. c'est volontaire. Mais je trouve aussi que la période de novembre jusqu'à janvier de Cagnes, j'ai un peu mal vécu. C'est très très long parce que on a beaucoup de choses à faire et tu sens que c'est bientôt fini mais que c'est pas encore fini. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois le bout du tunnel, mais c'est quand même pas assez proche. Je trouve que c'est ce qui rend aussi la cube un peu stressante comme l'hypo. Parce que du coup en Cagne, moi j'avais pareil pas trop le stress du concours parce que je me disais bon dans tous les cas j'aurais pas les oraux. Alors que là en cube on sent quand même que les profs, même si genre ils essayent de pas trop nous mettre la pression et tout, mais ils nous disent ce serait bien de faire des résultats quand même. Ouais. Après c'est souvent bienveillant comment ils le formulent et tout, mais c'est vrai qu'on sent quand même une pression même par rapport à nous-mêmes. Enfin moi je vois l'année dernière les notes que j'avais, je savais que j'aurais pas les oraux, alors que cette année je me dis bon c'est possible donc faut quand même tout faire pour. Oui, après aussi je pense qu'il faut préciser que nous on a la chance à Saint-Cernin d'être quand même dans une prépa relativement bienveillante parce que je pense que c'est pas la même chose dans certaines parisiennes ou même dans d'autres. Enfin, en tout cas moi quand j'ai choisi la prépa à Saint-Cernin et que j'ai fait d'autres portes ouvertes, j'ai senti que l'ambiance était mieux, enfin je sais pas, c'était moins compétitif. Et je pense que j'aurais peut-être pas survécu à un truc beaucoup plus compétitif où tout le monde se tire dans les pattes, alors que là, il y a quand même une bonne ambiance et si ça va pas, tu sais que t'es pas tout seul. Genre, tu sais que... Ouais. Il y a moins la pression du concours, quoi. Parce que la prépa parisienne, la plupart de ceux qui sont en prépa parisienne, à la fin, ils visent le concours. Alors que Oui, nous, c'est clair. Saint-Cernin, il y a beaucoup plus de Ouais. résultats. Ouais, on est très bien classés, ouais. On Ouais, monte dans les classements, donc je pense que la pression, elle monte aussi. Oui. Ouais, mais ça montre aussi peut-être que... Enfin, ça pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre une pression dingue à leurs élèves pour que c'est des résultats? Parce que, dans mon cas, je pense que c'est contre-productif. L'année dernière, quand il y avait une prof qui nous foutait la pression, moi ça... Tu parles de qui? Bref, oui, donc quand il y avait une prof qui me mettait particulièrement la pression, ça n'allait pas du tout. Alors que il y a eu des profs, on a notre prof de géographie qui est merveilleux, et en fait, t'as tellement envie de progresser et d'être vraiment bon, pas forcément pour lui faire plaisir, mais pour lui montrer que son travail, il est excellent. C'est naturel parce que
on récolte ce qu'on sait, mais comme il nous apporte vraiment juste plein de lumière, de bonheur, il est hyper chaleureux, donc forcément en retour t'es pareil, donc dans les copies ça se ressent. On va passer à un truc un peu moins cool. Est-ce que le stress ou quoi aurait eu des répercussions sur votre corps? Moi, j'ai été confrontée à un phénomène assez particulier que je n'ai jamais vu dans ma vie avant d'entrer en prépa. Donc, élément de contexte, j'ai une nature plutôt hyper joyeuse, etc. Et je me laisse pas souvent abattre. Et en fait, je pense que ça a contribué au fait que tout le stress qu'on éprouvait, parce qu'il était là, j'avais tendance un peu à l'intérioriser, mais de manière hyper inconsciente. Ce qui fait que j'avais pas du tout l'impression d'être stressée. Par contre, c'est bien ressorti sur le corps, tu vois. Donc, en fait, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle du grattage compulsif. Ce qui s'est passé, c'est que je pensais au début que c'était de l'eczéma. Je dis, ok. Donc, j'ai mis des petites crèmes, des trucs et tout, machin. Et là, ça commence à s'étendre sur les poignets, sur les chevilles, derrière les genoux et tout. Parce que j'ai pas la gale. Et donc, du coup, de là... suspicion de gale, donc tout le monde s'affole. Au final, j'ai eu 2 points de suture pour rien. Finalement, la dermato, elle en a conclu que c'était du grattage compulsif et que du coup c'était dans ma tête et que c'était une réponse au stress en fait. Mais quand je parle de grattage compulsif, c'est pas genre des petits boutons, c'est que je me grattais au sang, je tâchais tout. Une fois, tu t'en souviens, l'année dernière, on était partis faire une sortie, écouter un cours à la fac. Et alors là, en plein milieu du cours, je suis là en mode, les gars, s'il vous plaît, quelqu'un a un mouchoir, je me suis ouvert la jambe. Du coup, voilà, avec du sang vraiment partout. Et je pense que c'est ça le truc que je retiendrai de la prépa quand même, parce que c'est pas commun. Et puis c'est hyper handicapant en vrai de tout tâcher, tout devoir détacher. Il y avait pas un jour où j'avais pas un pantalon sans ronde de sang, tu vois. Et alors que je suis pas du tout de nature anxieuse. Donc je pense que face à ça, ce que moi j'aurais peut-être dû faire, mais ce que j'ai pas fait, c'est m'écouter plus. Et au lieu de passer ça, j'aurais peut-être dû penser plutôt au fait que c'était une réponse du corps par rapport à ce que je vivais. Et donc, si j'avais conseil pour éviter que ça vous arrive aussi, quand vous sentez qu'il se passe un truc dans votre corps qui est pas habituel, parlez-en déjà à des amis, des personnes de conscience et tout. Et si jamais ça fait des trucs comme ça qui sont pas normaux, allez voir des spécialistes, mais surtout dites-leur ce que vous faites, parce que la formation ça peut donner des pistes aussi. Voilà, c'est quand même connu pour être une formation hyper stressante. Oui, du coup ça montre que toi à la base t'as pas un tempérament forcément anxieux, sauf que là ça a eu des répercussions sur ton corps en fait. Mais du coup ça va mieux maintenant. Les vacances les gars, une semaine en Grèce, c'était fini. Je vous jure, le soleil, l'eau de mer et les vagues, juste de se dire ok, je n'ai rien à faire. Écoutez comment la vie est douce quand j'ai pas tout le temps la prépa dans ma tête, même quand je travaille pas quoi. Et c'est vraiment parti du tac au tac. Genre même pour vous dire, j'avais eu un rendez-vous du coup avant que je parte en vacances à la dermato et un après. La dermato a halluciné. Elle m'a dit là franchement vous avez votre diagnostic. Absence de stress, absence de boutons. Si ton corps il réagit, c'est qu'il y a un moment il y a un truc, il faut arrêter un truc quoi. Et puis si tu t'arrêtes 1 heure, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde et tu pourras le compenser si t'es mieux après. Quelqu'un ? C'est marrant ce truc des grattages compulsifs. Du coup, moi j'ai développé plein de tocs aussi avec la prépa. Je me lavais les mains sans raison toutes les 10 minutes. Genre, je suis chez moi, je suis en train de travailler, d'un coup ça me pète dans la tête, il faut que j'aille me laver les mains. Et du coup, ça m'a asséché les mains. Et du coup, j'avais les mains toutes sèches et j'en saignais pareil. J'avais des crevasses, c'était des gerçures sur les mains tout le temps. Et donc ça m'a fait ça l'année dernière. Tout le monde a commencé à s'inquiéter, même c'était chiant, ça me grattait, ça me brûlait, c'était pas agréable. Et pareil, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était du stress, c'était pas de l'eczéma ou juste le froid qui me faisait... Je me suis dit, non, je connais pas assez le froid, je viens d'une région où il fait pas froid, autant j'ai froid, non, je stresse. Du coup, voilà, c'est pareil, c'est les tocs. Ou alors, pareil, je vais aux toilettes toutes les 15 minutes quand je stresse. Et ça, c'était hyper handicapant en DS. Je peux aller aux toilettes 6 fois, 7 fois par DS. Même si dans la tête, on n'a pas l'impression, il y a quand même une ambiance, même s'il n'y a pas de compétition, que quand même, pour allez, on va dire, 2/3 des profs qui sont hyper bienveillants, je pense que rien que le fait de se dire qu'on est en prépa et de penser à la suite, ça joue énormément sur le stress. Tu vois, de se dire, mais
qu'est-ce que je vais faire et quelle va être la difficulté de ce dans quoi je vais, tu vois. Mais même l'instant présent, hein, quand t'as le DS et tout et que t'es là, t'as l'impression d'être un peu à la ramasse et tout. Ouais. Voilà, forcément tu stresses, quoi. Donc il y a quand même un impact. Enfin, il y a quand même, ça a été physique, mais ça peut être Moral. aussi Ouais. tout le temps être en stress. Ouais. Et il y a Faire un ça truc avec ses mains, par exemple, tout le temps. Il y a un Oui. truc aussi que je trouve dont on parle pas assez, c'est le fait que moi j'ai ressenti quand je suis arrivée en hippo, maintenant qu'on est en Cagne, on se connaît entre nous et tu vois, c'est Oui. plus du tout le cas. Mais quand je suis arrivée en hippo, je sais que je me suis énormément comparée aux autres. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'être arrivée dans une classe de génie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça va vite aussi la dévalorisation de Ouais. sa personne par rapport à d'autres. Et c'est marrant parce que toi, tu disais que c'était parti pendant les vacances. Et moi, souvent, pendant la période scolaire, j'avais rien. Parce que je pense que mon corps, je peux pas être malade. Genre là, c'est pas le moment. C'est pas Et le après, moment. pendant les vacances, avec le relâchement, c'était là où je chopais tous les trucs. ouais. Bon, après, c'était des petits trucs, genre des rhumes et tout. Oui, mais même, le à ça, chaque tout fois, ça, à chaque vacances, j'étais malade. Donc un truc pour rebondir sur ce que disait Maë, c'est vrai que donc déjà quand on arrive, on se sent tous bêtes. Et même si vous pensez que les autres c'est des génies, mais même eux, ils se sentent bêtes. Donc faut pas trop se poser de questions. Et un autre truc que je trouvais important et que j'en ai pris conscience je pense au milieu de la Cagne, c'est prendre du recul. Parce que moi, je suis dans le bas du classement de la classe. Enfin, je suis pas dans le haut du panier, on va dire. Et je suis pas la seule, voilà. Et donc souvent j'étais surtout en période hivernale quand c'est le top du top, janvier, voilà, il fait bien froid, tu reçois bien des 6 et donc forcément je me disais je suis vraiment nulle quoi, je suis vraiment nulle parce que par rapport aux autres dans l'environnement dans lequel je suis suis pas dans le top. Sauf que il y a un moment où je me suis mis une claque et je me suis dit, il faut prendre du recul. Enfin, ok, t'es peut-être nul, mais quand même parmi les meilleurs, quoi. Ouais. On a été sélectionnés, même si on n'a pas des bons résultats, on s'est forgé une culture de fou. Personne peut contrer ça, en fait. Je pense à partir du moment où on est en prépa. On a quand même une certaine organisation. Il y aura un épisode d'ailleurs sur l'organisation, mais voilà, on en reparlera donc plus tard. On a une certaine organisation, et une force de travail qu'on acquiert dans tous les cas, hein, même si on est à la fin du classement. Dans tous les cas, on ressort plus fort et surtout, on n'est quand même pas au même niveau que quelqu'un qui est à la fac. Dans tous les cas, on peut l'écrabouiller. C'est super dur de s'en rendre compte quand on est dedans, Ouais. mais tous les gens qui sortent après, ils nous disent par rapport à ceux qui ont fait les 2 années de fac. Ouais. On a vraiment de l'avance. Donc il faut réussir de temps en temps à se dire ok, je prends du recul et non, je suis pas si nulle que ça et je suis quand même dans une super formation et je peux continuer à montrer que non, je suis pas nulle. Voilà, il faut se battre. Voilà. Après, je trouve qu'il y a aussi une autre forme de stress, c'est de savoir ce que tu vas faire après la prépa si tu vises pas le concours. Et je veux dire, moi je suis arrivée en prépa et je m'étais dit ça me laisse 2 ans de plus pour savoir ce que je veux faire. Les 2 ans ils sont passés, je sais absolument pas ce que je veux faire l'année prochaine. Genre je vais faire plein de e-candidats mais je vais demander plein de trucs différents, ça n'a rien à voir, tu vois. Du coup il y a un peu ce stress là aussi à la fin de l'année de qu'est-ce que je vais faire. Genre, du coup, pour répondre à ça, faut écouter les épisodes du podcast parce que on montre tout ce qu'on peut faire après la prépa. Un peu pareil en BL parce que, je sais pas en AL comment c'est, mais la BL c'est quand même une formation assez généraliste où tu peux faire plein d'écoles. À la sortie, tu peux faire l'ENS, mais tu peux aller faire Sciences Po, tu peux faire une école d'ingénieur, tu peux faire plein de trucs. Je crois. Il me semble, si, mais tu peux faire NSAE, NSAI et tout. Oui. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai que faire 2 ans de prépa, moi, et c'est le cas de beaucoup de gens dans la classe, ça a permis d'avoir 2 ans de plus pour réfléchir et savoir ce qu'on voulait faire après. Donc, c'est aussi bien de cette manière la prépa, parce que ça continue à te forger une culture tout en restant assez généraliste et ça te ferme quasi aucune porte. Et donc voilà, c'est positif dans cette manière. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui nous a permis de garder la tête hors de l'eau? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est là, vivant, et qu'on peut sourire? Voilà. Qu'est-ce qui a été un peu des petits trucs ou des habitudes que vous avez mis en place pour vous en sortir Je peux commencer si vous voulez. Ouais, Devant moi, il y en a 2 pots. Voilà. Les fameux. Et en fait, tous les dimanches, moi, je m'étais instauré ma routine du dimanche. Le dimanche, je m'imposais d'arrêter de travailler à 18h. Parce que, en fait, moi, dans mon organisation, je travaillais quand même pas mal le week-end. Et moins en semaine. Et du coup, je travaillais jusqu'à 18h. Et après, à 18h, je me disais,
je m'occupe de moi en fait. Masque, je m'occupe de mes cheveux, machin, enfin tout ce que vous voulez. Et je tire au sort dans ces 2 pots. Il y en a un où c'est un challenge. Je sais pas lequel est lequel, mais là par exemple si je tiens, voilà, une journée sans téléphone. Dans la semaine, je devais me placer une journée sans téléphone, genre un petit challenge, voilà, pour pimenter ma vie finalement. Et un truc cool à faire, par exemple, là je m'étais dit tester une nouvelle recette. Après j'ai d'autres trucs, aller boire un café, enfin un truc, voilà, des trucs assez, faisables, mais qui m'obligent à faire une pause et du coup à m'aérer l'esprit. Et en fait je m'obligeais à faire ça. Et du coup j'avais l'impression que c'était comme une obligation. Et donc comme je devais le faire, je le faisais, je l'appliquais. Donc je me prenais un temps là pour faire une recette. Je faisais une journée sans mon téléphone et finalement c'est bénéfique quand même. Parce que c'est aussi un geste de stress, je pense, de prendre son tel et de faire des trucs, machin. Au moins ça m'imposait de faire autre chose. Et je pense que ça m'a fait du bien pour avoir un équilibre. Parce que sinon si j'avais pas eu ça, et que je m'imposais pas ça, j'aurais pas arrêté de travailler, et ce qui est des fois hyper contre-productif. De juste regarder son cahier pour regarder son cahier et juste se rendre fou, quoi. Moi, il y a eu des moments, je vais pas mentir, j'avais envie de les balancer mes cahiers. J'en pouvais. Non, mais il y a des moments où genre tu fais que ça et ça devient hyper oppressant. Et franchement, à ce moment-là, va marcher, va faire un tour, ça sert à rien et t'auras extériorisé, tu reviens, tu peux reprendre au calme et c'est là que ça va être productif. Mais je pense qu'en fait, ouais, il faut s'écouter. Il y a un moment, il faut s'écouter, quoi. Et ça va pas nous tuer, regardez, on est là. On est là. Tu travaillais que ici ou pas? Parce que moi je sais que ce qui m'a vraiment sauvée c'est de jamais travailler dans ma chambre presque. En hippo je travaillais beaucoup toute seule et en fait j'arrivais pas du tout parce que déjà il y avait trop de distractions et après je me perdais sur mon téléphone, je voyais tout ce que les potes du lycée ils faisaient, j'étais en mode c'est trop bien. Et donc en fait soit je suis à la BU, soit au CDI, soit avec des potes, mais je travaille jamais toute seule. Alors moi au contraire, j'ai toujours travaillé seule parce que si je suis entourée de gens, je vais vouloir regarder ce qu'ils font eux ou leur parler. Alors que mais même à la BU quoi, j'ai essayé 2 fois et en fait je regarde comme ça, il y a quelqu'un qui bouge, je vais vouloir regarder en fait parce que je suis tout le temps en alerte. Voilà, les gros stressés, les gros sensibles, c'est nous, mais voilà, du coup je suis tout le temps en alerte et donc là quand je me mets à mon bureau, je mets mon casque anti-bruit, il n'y a pas trop de bruit ici quand même, mais je mets mon casque, je mets une musique de concentration, je pose mon tel hyper loin et je reste focus dans mon truc et ça me dérange pas trop. Après j'ai la chance du coup là on est dans mon appart et d'avoir ma chambre en haut, du coup c'est un peu séparé, je fais pas tout dans le même endroit et voilà, je sépare un peu, mais sinon ouais, je suis restée là, mais je sortais un peu quand même pour me vider l'esprit parce que sinon rester tout le temps au même endroit, ouais non c'est un peu chiant. Je dirais quand même que ce qui permet de sortir, de rester en vie, comme tu dis, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais c'est plutôt aussi les relations sociales. Ouais. Parce que bon, la prépa, c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même cette chance en prépa, c'est que t'es dans une classe qui est quand même assez petite. Bon, nous, on est 35 cette année, on était à peu près un peu moins de 50 l'année dernière, mais c'est quand même assez petit par rapport à la fac, par exemple, et donc ça te permet de construire des amitiés. Il y aura toujours quelqu'un pour t'expliquer quelque chose, pour même te soutenir si tu te sens pas bien. Et même, tu peux, par exemple, aller au café avec tes amis et ça permet de sortir la tête de l'eau. Avec mes amis, on s'était dit tous les samedis soirs, on mange ensemble, comme ça fait une coupure dans le week-end et on parle pas de cours, voilà, de temps en temps si, parce que clairement c'est notre vie, mais voilà. Mais ça permet un peu de relâcher les relations sociales et tout. Et même s'il y a pas que les amis, moi j'ai une anecdote, c'était en je sais plus, décembre, janvier, craquage, et il y a un moment j'ai reçu une note nulle en anglais comme d'habitude, mais bon voilà, et j'étais quand même déçue. Je suis sortie de la classe et j'ai pleuré en fait, voilà, c'est la vie. Et en fait il y a une fille de ma classe que je connais mais pas forcément, voilà, qui m'a fait un câlin et je peux vous dire que ça m'a fait du bien en vrai. Et donc voilà, il y a quand même une atmosphère d'entraide et tout le monde est bienveillant et à l'écoute parce qu'on vit tous la même chose finalement. Je me suis pris l'abonnement au Stade Toulousain, donc toutes les deux semaines, je vais au stade voir un match de rugby. Ça permet quand même de penser à autre chose. Là, c'est donc je vais voir un match. C'est un peu ma passion, le rugby, etc. Donc ça me permet de penser à autre chose pendant 3 heures. Et c'est vraiment important, je pense, d'avoir une espèce de routine, que ce soit sportive ou des petits papiers par exemple, qui permet de penser à autre chose et d'être pas toujours dans la prépa, quoi. Pour ma part, un truc qui m'a vraiment
permis de... Vous voyez les chiens quand ils nagent, ils ont que la tête comme ça. Voilà, pareil, qui m'a permis un peu d'être comme ça. C'est vraiment de l'attitude face à la prépa. Genre au-delà de... Bon, bien sûr, les relations sociales, hyper important. Je sais pas comment j'aurais survécu sans mes copines. Vraiment, genre, je ne sais pas. Tous mes remerciements d'ailleurs. Je pense qu'il y a un vrai truc qui se joue de toi à toi face à ton attitude par rapport à ce qu'est la prépa en fait en général. Et je sais que moi, ce qui m'a vraiment permis du coup d'être comme le petit chien là, comme ça, c'est d'être très très distancée. À chaque fois que je reçois une note, je la prends pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une note. Ça, c'est un conseil que du coup le prof de géo nous avait donné. En fait, prendre la prépa pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une formation scolaire. Ouais. C'est-à-dire que certes, elle est bien plus présente que des formations beaucoup plus classiques, mais de parce qu'elle est sélective et qu'elle a des exigences. Mais ça reste quand même une formation scolaire et que donc ça doit pas, il faut arriver à séparer vie privée et vie professionnelle entre guillemets, tu vois. Oui. Parce qu'en vrai, mine de rien, la prépa, je pense que il y a quand même ce système sous-jacent qui est très archaïque. Du coup, on nous prépare aussi à des postes à responsabilité. Et que donc ils nous apprennent à travailler sous pression, mais je pense que la clé c'est aussi de savoir dire que ce soit à travers les matchs de rugby ou les petits pots, mais à savoir dire ok aussi, genre ok c'est non, genre là j'ai donné, j'ai fait de mon mieux en fait à ce moment-là, et si la note elle est ce qu'elle est, mais c'est pas grave, et de toute façon j'essaierai de faire mieux à la prochaine, et si à la prochaine note j'ai pas fait mieux, et bien c'est comme ça. C'est un truc qui est très difficile et qui s'apprend tout au long de la prépa, parce que moi je suis arrivée en hypo, même si je suis de nature un peu légère on va dire, j'étais pas autant distancée, enfin le 5 en histoire premier DS alors que tu sors de la terminale, tu vois. Oui. Non, je te jure. Mais du coup, je pense que vraiment, genre, une des clés de réussite, je pense, de la prépa, parce que réussite, on s'entend, c'est pas juste avoir le concours, réussir sa prépa, c'est déjà rester jusqu'au bout. Je considère que c'est une forme de réussite. Oui. Et encore mieux, d'avoir fait de son mieux, finalement, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est 2 ans où on s'investit totalement, parce que on peut pas dire que c'est les études à côté. Enfin, genre, c'est les études en premier, mais il faut pas s'oublier non plus. Et si on a des passions, comme toi, le rugby, continue à les faire. Moi j'aime chanter, chanter dans mon appart, rip mes voisins, mais bon voilà. Si vous aimez danser, mais allez danser, enfin je sais pas, mettez vos écouteurs, vous dansez dans votre appartement. Je l'ai jamais fait. Ou non, mais enfin voilà, il faut pas s'arrêter de vivre. Vous aimez dessiner, vous prenez 1 heure pour dessiner parce qu'en fait vous savez pas faire sans, et c'est comme ça. Faut aussi continuer à avoir une vie. Et aussi, il faut se dire quand même, malgré tout, que c'est que 2 ans. 2 ans dans une vie, c'est rien. 2 ans dans une vie, c'est rien. Et puis, surtout, ça va nous être tellement bénéfique pour toute notre vie, pour le coup. Donc on peut faire un peu ce sacrifice-là parce que finalement, ça en vaut le coup. Je sais pas vous, mais on est tous contents de l'avoir fait. Ouais, de ouf. Mais après, je pense aussi que ça dépend des types, des profils d'élèves. Tu vois, je sais que toi, t'es hyper studieuse, très organisée, tu travailles... tu vois, t'essaies d'être... Ouais. T'essaies d'être vraiment, genre... tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Genre, parce que c'est ton profil, t'es comme ça, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme toi et tout. Moi, je sais que c'est totalement l'inverse, et je ne sais pas faire autrement que travailler sous pression. Du coup, c'est vrai que... Moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'avoir du temps libre, mais à condition... de faire des gros sacrifices la veille de tous les DS. C'est important de se fixer un peu des trucs au début de l'année, parce que je vois par exemple l'année dernière, je m'étais fixé 5 concerts et j'avais vraiment réservé les 5 concerts pendant l'année. Et en fait cette année je l'ai pas fait en septembre, et donc après une fois qu'on a la tête dedans, je trouve une excuse à chaque fois. Je me dis ah non en fait là il y a le truc, je peux pas y aller et tout, et finalement je n'ai fait aucun. Faut quand même préciser parce que c'est un épisode sur la santé mentale. Oui. Donc forcément il y a plus de négatif parce que c'est quand même lourd. Mais souvenez-vous du petit chien. Oui, non mais oui. C'est les élèves en prépa, c'est-à-dire que t'as l'impression que tu coules, mais en vrai tu respires encore. Moi je sais que j'ai énormément évolué du début à la fin, dans le sens où maintenant j'ai réussi à prendre du recul, à me dire que je suis peut-être pas si nulle que ça finalement, alors qu'au début de la prépa... Tu vois, c'est déjà un accomplissement, c'est une forme de réussite. C'est un accomplissement. Et c'est une qualité pour l'avenir aussi, tu vois. Que t'as acquéri c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on se prend des grosses claques vraiment pendant la prépa,
Mais après, on en sort vraiment grandi parce qu'on a évolué. Enfin, voilà, maintenant j'arriverai peut-être à prendre plus de recul, donc à être moins stressée sur certaines choses. Deuxième truc, là, je sais pas forcément où je vais être l'année prochaine. Et ça, pour moi, c'était un drame il y a quelques mois parce que je vois toujours, enfin, je veux toujours savoir où je vais, etc. Mais maintenant, j'ai accepté que j'ai déjà fait quelque chose de lourd. Donc, forcément que je vais peut-être aboutir aussi à quelque chose de bien et il faut accepter que de se laisser guider. Et quand même, on est fiers d'être là où on est parce que dans tous les cas, on a acquis tellement de choses, un vrai bagage culturel, enfin... En fait, on se sent aussi légitime d'avoir certaines discussions qu'on n'aurait pas pu avoir. Ouais. Plusieurs jeunes de différentes formations confrontés à un même problème, par exemple contemporain, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à tout ce qui est dissertation, toute la méthode qu'on nous a appris et tout, je suis en capacité de prendre ce problème sous plein de prismes et plein d'angles différents, alors que d'autres élèves ne le pourraient pas, tu vois. Et ça veut pas dire qu'ils sont plus nuls que moi, mais ça veut juste dire qu'on m'a donné les clés, tu vois. Et ça... Je trouve que ça permet de te rendre légitime, et pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que genre dans les notes et tout ça se voit pas, ce qui contribue au fait que mentalement tu peux avoir ton moral qui est plus ou moins comme une petite vague, pour rester dans le thème de l'eau. Bref, c'était le thème de l'année. Oui, on évolue dans tous les cas, mais du coup on évolue aussi concernant notre santé mentale parce que je pense que finalement c'est un peu renforcé. Tu nous remets là maintenant, nous tu vois, tu fais un bond dans le passé tel qu'on est, tu nous remets en hypo. Enfin, ça va forcément donner un résultat différent. Oui, clairement. Mais après aussi, faut pas se dire... parce que moi, je partais un peu comme ça, parce que du coup, je suis hyper stressée et hyper sensible, donc on a un bon package. Et je me disais, mais je vais en baver. Je vais vraiment, genre, je sais pas si je vais tenir. Donc les personnes qui sont dans ce cas-là, faut pas trop se mettre de barrières parce que finalement, par plein de petits trucs, même il y a des fois vous allez avoir des mauvaises notes, mais des fois une note mieux. Et rien que ça aussi, ça peut faire totalement changer la donne et donner de la motivation. Les profs qui sont bienveillants. Enfin, finalement, on trouve toujours des accroches. Aussi quand même, l'entourage en prépa. Garder un peu de lien aussi, moi, ma famille, ça m'a aidé quand même de voir ma famille et tout. Voilà, si c'est pas votre famille, parce que ça va pas avec votre famille, ce sera peut-être d'autres amis, ou enfin, on trouve toujours aussi d'autres personnes avec qui, à qui se raccrocher, à faire autre chose, etc. Donc, faut pas se dire, je vais pas m'en sortir. Non, c'est faux. Et puis mieux encore, vous allez être plus fort et endurci finalement. Voilà. Ça, c'est une vraie réussite. Moi, quand je suis arrivée en hypo, je me suis dit, il faut que je me consacre juste à ça si je veux réussir. Du coup, je suis arrivée en mettant la pression et je me sentais déjà pas du tout légitime d'être en hypo. Et du coup, j'ai enlevé tout ce qui faisait partie de mon équilibre. Ça a joué sur le fait que j'ai moins bien vécu de l'hypo que la Cagne parce que je m'en suis rendu compte avant de rentrer en Cagne. Et par exemple, moi, mon équilibre, c'était de faire de la musique. Je suis passée de 15 heures de musique par semaine en terminale à 0 en hypo. J'aurais voulu qu'on me le donne comme conseil de enlève pas tout, c'est pas une nouvelle vie, enfin c'est juste une continuité, c'est 2 ans comme ça et enfin t'as pas à tout enlever pour réussir. Ça fait partie de toi, donc en fait si toi ton truc c'est la musique, tu réussiras ta prépa avec la musique. Donc continue vos passions. 3 mots pour conclure. Ma devise en prépa. La devise de Maë. Ma devise les gars. Et attention, elle est en latin. C'est Alia Iacta Est. Les dés sont jetés. Et j'ai rempli mon vœu Parcoursup, j'ai été acceptée, j'y vais. Je vais en prépa, les dés sont jetés, adviendra que pourra. Aussi, un truc important pour ceux qui hésitent, est-ce que je vais en prépa ou pas, là surtout ceux qui sont dans Parcoursup et tout, qui ont mis des prépas mais qui savent pas, faut savoir que dans tous les cas, on est assuré par la fac. Donc en fait, allez-y, lancez-vous. Si vraiment vous êtes pris en prépa, mais c'est que vous avez votre place. Et si ça se passe pas bien, que vous vous rendez compte qu'en fait, non, c'est trop, il y a trop de charges, etc., vous allez à la fac, quoi. Donc franchement, faut se lancer parce que après, voilà, j'ai dit 150 fois et on l'a dit 150 fois, mais on en ressort vraiment... épanoui finalement, même si on en bave, on en ressort avec que ce soit culturellement ou même du coup mentalement, on est grandi quoi. Parce qu'il y a une forme d'accomplissement personnel aussi. Voilà. Tu vois, de se dire c'est une victoire finalement. Ouais, voilà, genre je l'ai fait. Voilà. Faut vraiment se dire que si on est en prépa, on l'a vraiment mérité quoi, on a été pris sur Parcoursup et faut pas se sentir illégitime d'être en prépa même si on se sent mauvais par rapport aux autres. Et comme t'as dit Mathilde tout à l'heure, je crois que c'est toi qui l'as dit, mais il faut vraiment se dire que c'est 2 ans, c'est 2 ans de sacrifice, mais la sortie sera meilleure. La sortie est glorieuse. La sortie est sûre. 1, 2, 3. Allez, allez.